Bon, ça suffit maintenant. Sécurité! Sécurité! Tu vas m'écouter. Tu vas faire une vidéo sur Goku. Ça a assez duré, on attend depuis trop longtemps. Mais Philibert, c'est toi! Ta gueule, tu vas quand même faire cette putain de vidéo. Et avec le sourire, sinon t'es mort. Ok, bah pas le choix. T'avais raison, on peut vraiment aller partout avec. J'ai pu mater les derniers épisodes de South Park depuis les États-Unis. J'ai même été au Japon pour acheter les versions non censurées de mes animés préférés. T'es en train de me dire que t'as utilisé le téléporteur pour ça? Au lieu d'utiliser CyberGhost VPN? Mais c'est le meilleur VPN disponible sur le marché. Il y a déjà 38 millions de books qui l'utilisent. Il y a que des avis positifs sur Trustpilot. C'est disponible sur iOS, macOS, Android, PC, etc. Avec ça, t'as plus besoin d'aller en Inde pour aller regarder du Bollywood ou alors voyager en dehors de la France pour Vous avez un virus. Mais bordel, Philibert! C'était moi une seconde de plus et toutes vos données personnelles auraient été volées par des personnes vraiment pas sympas. Mais heureusement, je suis là. Ah, mais 50 terrains de pas. Pour être protégé sur le web, téléchargez CyberGhost VPN. Grâce au chiffrage de vos données internet et à la dissimulation de votre adresse IP, vos données seront inaccessibles et impossibles à tracer. Et tu sais quoi, Philibert? Tu pourrais même faire des économies sur ton prochain vol et te géolocaliser ailleurs pour avoir un hôtel moins cher. C'est vrai? Mais oui! Et c'est pas tout, tu pourrais même sécuriser jusqu'à 7 appareils en simultané avec un seul abonnement! Mais j'ai qu'un seul téléphone, moi. Eh ben c'est le moment d'en acheter 6 autres! À quoi elle te sert la thune de cette OP? Ha ha! N'attendez plus! Avec le lien en description, vous avez moins 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03 € par mois. Ainsi que leur garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Si vous n'êtes pas convaincu, vous avez juste à demander un remboursement complet sans aucun souci. Philippe, est-ce que vous vous rendez compte à quel point ces grosses boules font mal dans Dragon Ball Super pendant le tournoi du pouvoir qui, on rappelle, oppose les meilleurs combattants des 8 univers? Goku va se taper contre le plus grand chauve de l'histoire après Johnny Sins. Je parle bien évidemment de Jiren. Avec son crâne brillant et sa dégaine de spermatozoïde, il va dominer Goku pendant tout le combat jusqu'à une attaque qui va tout changer. Goku va préparer un Genkidama gigantesque. T'imagines pas la taille du truc en comptant les pixels et en comparant avec la taille officielle de Goku fournie par Toriyama lui-même, rest in peace le GOAT, soit 1m75. Après un rapide calcul en croix, j'ai trouvé que cette boule d'énergie faisait 22 mètres de rayon, soit 44 mètres de diamètre. C'est comme s'il portait au KLM un putain d'immeuble de 14 étages. Mais comme la taille, c'est pas non plus ce qui compte le plus, hein, Philibert? Tu parles de la taille de ma grosse. Taron, de la taille de ta grosse, les boules de Goku ne sont pas uniquement grosses mais aussi complètement cheatées. On sait que ce Genkidama va former un fucking trou noir lorsqu'il sera soumis à une forte pression par les deux zigotos. Donc grâce à la loi de la conservation de la masse et au rayon du trou noir qu'on appelle aussi le rayon de Schwarzschild que j'ai estimé à 8 mètres, on peut isoler la masse du trou noir dans notre formule. G étant la constante gravitationnelle et C la vitesse de la lumière, on obtient une belle masse de 5,4 x 10 puissance à 27 kg. Le type porte ça tranquille. À côté, Saitama c'est un putain de Oompa Loompa. Là c'est comme s'il portait 1000 fois la Terre à bout de bras. En prenant en compte l'équation de tonton Einstein, hein, la relation masse-énergie pour un corps au repos, E égale mc carré, on trouve que l'attaque de Goku déploie une énergie de 4,86 x 10 puissance 44 joules, soit en une attaque 4 fois l'énergie que déploie le soleil depuis sa naissance. En comparaison, la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante de tous les temps, son attaque est ce nombre de fois plus puissante. Histoire de comprendre un peu plus la dinguerie que Goku vient de nous faire, on va regarder la densité d'énergie. Le Genkidama c'est une sphère de 22 mètres de rayon, donc en calculant le volume du sphère avec 4 tiers pi r cube, on trouve que celui-ci est de 44 600 mètres cubes. Sauf qu'on rappelle qu'on parle d'une boule d'énergie. Il faudra donc regarder la densité d'énergie électromagnétique représentant une quantité d'énergie par unité de volume. Ça fait beaucoup de fois le mot énergie. Et en divisant l'énergie, tu l'as redit. En divisant l'énergie par le volume, nous trouvons une densité de 10 puissance 40 joules par mètre cube, ce qui est comparable à un trou noir stellaire, à savoir ceux qui se forment après l'explosion d'une étoile parce que celle-ci est trop dense et énergétique. Donc le type a réussi à recréer en plein combat, en étant fatigué, littéralement les conditions de fin de vie d'une putain d'étoile. Autre dinguerie, cette attaque de zinzin a laissé un cratère titanesque dans du Kachi-Kaching, le métal le plus solide de l'anime. C'est même plus dur que le gros crâne de Etchebest. L'équivalent dans notre monde serait un alliage de chrome, cobalt et nickel. Il est considéré comme le matériel le plus résistant au globe parce qu'il a par exemple la capacité pas du tout impressionnante de résister à des températures extrêmes comme moins 253 degrés Celsius ou 1400 degrés Celsius et de ne pas se vaporiser avant plus de 2700 degrés Celsius. Il est ultra malléable, ductile
indestructible, ne se fragilise pas, résiste même à la pression de plusieurs gigapascales. En comparaison, c'est au moins aussi résistant que le matériel utilisé par les sous-marins pour aller dans la fosse des Mariannes. Rien que ça, c'est littéralement de la bedrock le bordel. Et malgré cette résistance de fou, le Genkidama de Goku a pulvérisé une bonne partie de l'arène. C'est encore plus dingue quand on pense au fait que le Kachi-Kaching ça tabasse le matériel le plus résistant de la Terre. En même temps, vu la température à laquelle sa grosse boule d'énergie est allée, tu m'étonnes qu'il a détruit l'arène. Ciao, au revoir. Parce que oui, je vous l'ai pas encore dit, mais ce truc a une température de plus de 10 000 milliards de degrés. Après un calcul rapide, en utilisant la densité énergétique du rayonnement du Genkidama qu'on a trouvé juste avant, la constante de Boltzmann, la vitesse de la lumière, puis en isolant la température là-dedans, c'est chaud. Et comme je me fais vraiment chier dans ma vie, je me suis amusé à calculer la taille du cratère que ça aurait fait si c'était sur Terre. Pour ça, on va assimiler le Genkidama à un impacteur, à savoir une météorite. Il existe une magnifique formule permettant de simuler le diamètre d'un cratère en fonction de pas mal de choses, la gravité terrestre, le diamètre de la météore, sa vitesse, sa densité, un coefficient qui dépend du matériel cible et de sa densité. Bref, il y a pas mal de trucs qui nous donnent ce joli bébé. Donc on va faire une petite approximation sur la vitesse. On va être très sympa en disant qu'il va seulement à 1 mètre par seconde s'il arrivait sur Terre. C'est lent, certes, mais c'est bien suffisant pour te péter la gueule à toi et tous tes ancêtres. En reprenant toutes nos valeurs ainsi que les données concernant le sol terrestre, on obtient un petit cratère de 58 590 km de diamètre. De quoi y ranger Neptune, 4,6 fois la Terre, 813 750 Airbus, et encore plus impressionnant, c'est une fois le tour du cul de ta daronne, Philibert. Sauf que le Genkidama, c'est pas une boule de mammouth spatiale, on voit littéralement une boule de plasma qui peut se faire absorber quand il a pas d'énergie. Le bordel, c'est un Capri Sun en plein été, comme par exemple quand il est contre C13 et quand le bouc veut lui balancer des patates, ses poings vont littéralement entrer en fusion comme s'il avait touché une surface tarpin chaude. Sauf que C13, c'est un cyborg avec une morphologie humanoïde mais aussi une base synthétique de titane et de zirconium, et très probablement un alliage fictif à base de tungstène et de hafnium qui sont des matériaux résistants à la chaleur et qui ont une résistance et une densité suffisante pour encaisser les coups de Saiyan en théorie. Et bah malgré tout ça, il va quand même fondre au contact de Goku mais aussi se vaporiser et exploser au cœur du Genkidama. Ce qui veut dire que le Genkidama de Goku à ce moment-là provoque une réaction thermique extrême de type fusion quand il entre en contact avec Goku. Pour arriver à ce résultat, il faudrait que le corps de C13, composé d'un alliage à base de tungstène et de carbure de hafnium, on rappelle, arrive au point de contact à une température de plus de 4000 degrés Celsius, soit la température d'une météorite entrant dans l'atmosphère. Mais c'est pas tout, parce qu'on le voit aussi du coup se faire vaporiser, ce qui signifie qu'il faudrait que le cœur du Genkidama soit entre 6000 et 8000 degrés Celsius pour vaporiser complètement l'alliage. C'est la température de l'univers 300 000 ans après le Big Bang. Sauf qu'il y a aussi un effet d'explosion, ce qui veut dire que le cœur du Genkidama à ce moment-là est au minimum à 20 000 degrés Celsius. Du coup, on reprend les calculs sur ce qui se passerait si Goku balançait ça sur la Terre et je vous jure que vous aurez pas le temps de beaucoup l'applaudir. Déjà parce que vous serez sûrement parti rejoindre Toriyama en Y, mais aussi parce que le contact avec la Terre provoquerait une apocalypse sans précédent. Au moment de rentrer dans l'atmosphère, il n'y aurait aucune onde de choc, parce que il va à 1 mètre par seconde, c'est pas super rapide, mais par contre il va commencer directement à chauffer l'air environnement à 8000 degrés Celsius, ce qui va créer une bulle de plasma plus grande que l'ISS, et un effet de feu stellaire va alors se créer parce qu'il va casser la gueule à l'azote et à l'oxygène présent dans l'air. Puis il va rentrer en contact véritablement avec la Terre, toujours à 1 mètre par seconde. Vraiment c'est lent de ouf, j'ai juré que même mon grand-père va plus vite et il est mort depuis plus de 10 ans. Et là le problème ça va être la masse, parce qu'avec 5,4 x 10 puissance 27 kg, la boule va exercer une gravité locale extrême qui va plier la croûte terrestre, créer un cratère de plusieurs milliers de kilomètres, et la température, qui est toujours aussi chaude que mon ex quand elle a appris qu'avec Invé sur scène, va vaporiser tout ce qui se trouve sur des centaines de kilomètres à la ronde. Là t'as 2 minutes pour souffler si t'as pas déjà fait une crise d'asthme avec la chaleur, et après ça continue parce que t'as les océans qui vont commencer à bouillonner, la lithosphère va se fissurer à l'échelle continentale, il va y avoir des tremblements de terre à 12 sur l'échelle de Richter, alors même lui il savait pas que ça montait aussi haut, et au bout d'une heure le Genkidama va commencer à avaler la terre. Tout ce qui touche va exploser ou désintégrer à partir de la chaleur et de la gravité tout ce qui entoure cette merde. Il va continuer à évaporer les océans, en tout cas ce qui reste, ce qu'il y avait dans les forêts ça va brûler, les forêts avec, tous les volcans vont entrer en éruption, oui même Evian, ce qui va avoir pour conséquence de libérer massivement du soufre, du méthane, du CO2, ce qui va faire un effet de serre immédiat montant encore plus rapidement la température, et c'est toujours pas fini, parce qu'à la fin de la journée, bon ça vous serez déjà tous scannés, ça vous concerne plus, mais le Genkidama lui par contre il va continuer son petit chemin, il va déformer la terre, il va l'étirer, la désintégrer, enfin
ce qu'il en reste. Tout ça parce que le frérot a voulu sauver la terre d'un punk à chien. Après, c'est cool de balancer des trucs ultra chauds qui brillent et qui détruisent tout. Mais est-ce qu'il est si fort que ça? Parce que là, on est sur la planète de Caillou, des personnages qui lui a appris à se battre. Sur cette planète, la gravité est 10 fois supérieure à celle de la Terre. Et bah regarde ce qui s'amuse à soulever, ce malade mental. Non mais j'ai fait le calcul. J'ai commencé par compter les pixels de Goku, ce qui m'a permis de compter la taille des pixels des disques. Et après un calcul en croix rapide, en réutilisant les 1m75 de Goku, on arrive à la hauteur en mètres des disques. Ensuite, j'ai calculé leur volume, qu'on peut assimiler à des cylindres, ce qui nous permet de remonter à leur masse respective en utilisant la masse volumique. Pour ça, il suffit d'affirmer qu'ils sont en fonte. En effectuant des petits calculs, on arrive alors à une masse de 63 862 kg. Et le mec va te tirer ça tranquillement. Tu vas me dire, oh bah c'est pas si incroyable que ça pour un mec qui peut détruire des planètes. Sauf que t'oublies que déjà là on est sur une planète avec 10 fois la gravité terrestre, mais qu'en plus on parle pas de un seul disque, il faut multiplier ça par 10, sans compter le socle. Donc on arrive à 639 tonnes. C'est l'équivalent de 400 Toyota Prius. Le pire c'est que ce maxeur fait tout ça en forme de base. Et on sait que la première forme du Super Saiyan va multiplier par 50 sa puissance, la deuxième va la multiplier par 100 et la troisième par 400. Et pour toutes les formes divines, bah y a pas vraiment d'infos officielles. Mais je vous laisse le mettre en commentaire, je suis sûr que vous avez votre opinion là-dessus. Comme plus ou moins toutes les personnes qui regardent Dragon Ball. En tout cas, j'imagine pas à quel point il aurait envoyé voler les disques sans aucun problème. La Team Rocket a pris un fatal foudre. Je me suis fait chier à calculer en newtons ce que ça faisait, et pour ça, j'ai utilisé le théorème de l'énergie cinétique. En isolant la force déployée par Goku, on obtient cette formule, ce qui nous donne une petite force de 1,83 fois 10 puissance 7 newtons. En comparaison, c'est la même force que Ariane 5 a dû déployer à son lancement, soit la force nécessaire pour faire décoller une putain de fusée. Maintenant, on va passer à un niveau en termes de puissance, si je vous dis qu'il a pu détruire l'univers, ou en tout cas, il aurait pu s'il en avait envie. Je t'ai dit qu'il était fort, mais là t'abuses un peu en ça. Non, je suis ultra sérieux, et si tu me crois pas, il suffit juste d'écouter ce qu'on dit dans cet extrait. Combien de fois peuvent-ils encore s'en prendre l'un à l'autre avant que l'univers ne soit complètement détruit? Disons 2 fois et demi. Les deux vont se balancer des patates de forain pendant une dizaine de minutes. Pendant le combat entre Goku et Beerus, Whis va tout simplement balancer avec le plus grand sourire dans le plus grand des calmes que 3 coups de plus à cette intensité auraient suffi à détruire l'univers. Mais qu'est-ce qu'on entend par détruire l'univers? Dans les modèles cosmologiques, il y a plusieurs fins de l'univers qui sont théorisées. Pour savoir laquelle est la bonne, parmi toutes les fins disponibles, on va regarder ce que disent les persos. Il y a un autre être divin, un Kaioshin, qui dit que les chocs créés par les coups sont d'une énergie et d'une densité très élevée. Whis dira plus ou moins la même chose en confirmant que leur combat génère trop d'énergie. On a alors notre réponse à quel type de fin cet univers va avoir s'il continue à se tabasser. Les deux sont en train de balancer une énergie tellement grande que l'univers aurait pu se déchirer dû à un surplus d'énergie localisé. Dans notre univers, on sait que celui-ci est en expansion accélérée, c'est-à-dire qu'il va de plus en plus vite. Le tissu de l'espace-temps s'étire de plus en plus rapidement. Pour t'aider à comprendre un petit peu, imagine une nappe. Cette nappe, tu vas pouvoir l'étirer jusqu'à un certain point. Si tu dessines 2 points dessus et que tu l'étires, les 2 points eux-mêmes ne vont pas se déplacer sur la nappe, mais c'est la nappe elle-même qui va se déplacer. Donc les éloigner les uns des autres. Sauf que là, les points, c'est pas juste des points, c'est des galaxies, et la nappe, c'est l'espace-temps lui-même. Félicitations, tu viens de comprendre le principe de l'expansion de l'univers, by the way. Mais je suis un génie en fait. Bref, dans notre situation, ce qu'on entend par déchirer, ça signifierait que les chocs fourniraient tellement d'énergie à l'expansion de l'univers que la force d'expansion prendrait le dessus sur les 4 forces fondamentales, à savoir la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires fortes et faibles. Autrement dit, l'univers s'étirerait trop vite en trop peu de temps. Un peu comme mon tunnel de joie après le passage de l'URSSAF. Pour que Goku et Beerus puissent fournir de l'énergie à l'expansion, cela signifierait qu'ils seraient capables d'interagir avec de l'énergie noire, chose que l'humanité ne sait tout simplement pas faire. On pourrait supposer qu'ils peuvent le faire grâce à leur ki divin, la forme d'énergie vitale dans Dragon Ball. Et comme on parle de Dieu, le ki est divin. D'autres destructions d'univers pourraient être envisageables, comme le Big Crunch, qui est en gros un Big Bang inversé, où l'univers s'effondre littéralement sur lui-même, ou encore une désintégration du vide, ou une sorte de bulle de vide s'étend à l'infini. Mais avec les quelques informations qu'on a pu avoir, normalement c'est bien une déchirure de l'espace-temps qui s'appelle le Big Rip. Supposons qu'il fasse ça dans notre univers à nous. En supposant que notre univers fasse en moyenne 10 puissance 53 kg, l'énergie disponible totale serait de 9 fois 10 puissance 69 joules, qu'on peut convertir en bits grâce au principe de Bekenstein avec cette formule. Ce qui nous donne une quantité d'informations totale qui représente notre univers et qui serait 1,135 fois 10 puissance 123 bits.
Bit. Bref, maintenant qu'on a la quantité totale d'énergie et d'informations dans l'univers, on peut utiliser le principe de Launder pour voir l'énergie qu'il faudrait pour effacer ces bits d'informations avec cette formule, où K est la constante de Boltzmann, T est la température du système à délette en Kelvin et Ln2 est la constante égale à 0,693. En gardant les valeurs de notre univers avec une température qui est de 2,725 Kelvin, on arrive à 2,61 x 10 puissance moins 23 joules par bits délette. On fait une multiplication la maternelle et on obtient donc 2,61 x 10 puissance 100 joules pour délette l'univers comme il le ferait. C'est 10 puissance 30 fois l'énergie totale contenue dans l'univers observable pour détruire intégralement ce dernier qui va être fourni durant ce fight de gitans. La caloto c'est mort, Gissus. Bâtard de tes morts. Le cercle de tes morts, tu vas lui faire. Sinon, en termes de résistance, t'imagines pas à quel point le boug est solide. Tu te souviens du trou noir, hein? Et ça t'a pas choqué qu'il survive à ça? Il est tombé dans une singularité et il est revenu plus fort qu'avant, normal, au calme. En vrai, je pourrais juste m'arrêter à cette phrase. Mais comme je vous aime beaucoup... Mytho, t'aimes juste la thune. Mais qui t'a demandé d'ouvrir ta gueule en fait? Je disais, comme je vous aime beaucoup, j'ai fait les calculs pour me rendre compte de la dinguerie. Sans parler du fait que ce GOAT a échappé à tous les effets qui sont normalement censés se passer, hein, comme la spaghettification par exemple ou la dilatation infinie du temps, on va faire simple et regarder simplement la pression qu'il subit à 1 mètre de distance. On va convertir l'énergie en force, ce qui nous donne 4,86 x 10 puissance 44 newtons, rien que ça, puis on utilise celle-ci pour calculer la pression qu'il subit sur son corps. Sauf qu'on a besoin de la surface du corps pour calculer ça, hein. On utilise notamment la formule de Dubois qui dépend de la taille et de la masse de la personne. On sait que Goku fait 1m75 pour 62 kg. Attends, comment ça il fait 62 kg? Mais t'es ma comment il est stock? Il a tellement de bibi que c'est bibi ont des bibi, putain. Comment ça c'est les données officielles? Mais y a aucun monde où ce mec a ce physique avec seulement 24 kg de plus que Mimi Mati. Bref, en effectuant le calcul, on obtient 1,75 mètres carrés. On pourrait même l'estimer en un peu plus, hein, si on prenait en compte le volume de ses muscles et en injectant ce résultat dans la formule de la pression, ça nous donne un tout petit 2 x 10 puissance 44 pascal, soit 10 milliards de fois la pression à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Ou alors ce que ressentirait une pièce de 1 euro si on posait 10 milliards de soleils sur elle. Autre exploit, le mec a survécu à de la lave en fusion durant son combat contre Broly, soit à 1100 degrés Celsius. Et survivre, c'est même pas le quart de ce qui s'est vraiment passé, parce qu'il a à peine senti que c'était de la lave. En parlant de Broly, ce fou va lui balancer une boule d'énergie qui a tout simplement rasé la surface terrestre, hein, tandis que Goku, lui, va la prendre en pleine gueule et va s'en sortir avec quelques égratignures et un trou dans le t-shirt. Exploit plus tranquille, il s'est fait tirer dessus. Je pose ça là, il s'est pris le même genre de bastos que Régel Gorilla prend sur Twitter ou Astarion sur le reste d'internet. Le pistolet est probablement un Glock type G17 d'après le design, ce qui veut dire qu'il y a 520 joules de puissance à bout portant. Et si tu me dis que c'est pas grand chose, je te rappelle que toi ça t'aurait filé l'ouverture d'esprit d'un bobo parisien fan d'IPA, alors que lui, c'était juste une éraflure qui s'est chopée. Bref, tout ça pour dire que Goku est ultra solide. Il l'est plus que le bitume sur lequel mon téléphone est tombé du 5e étage. Mais on va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Goku c'est Megamind dans ça. L'exemple le plus marquant c'est l'humiliation qu'il a mis à Kefla. Le combat est plutôt serré en vrai, mais c'est une honte parce que c'est une fusion de deux combattantes, Kale et Caulifla. Sachant que fusionner permet de multiplier la puissance de ces deux utilisateurs, Goku va quand même réussir à les 1v2. Il va surtout les outsmart d'une puissance, un peu comme si c'était un grand maître d'échecs, parce que ce GOAT a anticipé en plein combat toutes les actions de Kefla à l'avance avant de lâcher le move le plus badass ever. T'es choqué? Bah c'est normal, hein. Je me suis amusé à compter la durée de leur combat et à partir de quand est-ce qu'il doit anticiper. Le tournoi du pouvoir dure 100 tacs, ce qui équivaut à 48 minutes IRL. Sachant que chaque épisode représente environ 1 minute 30, leur combat dure 3 minutes, Goku va alors commencer à charger son Kamehameha pendant 1 minute 50, donc il va anticiper 1 minute 10, ce qui représente 38% du combat. Si on fait de comparaison aux échecs, d'après la théorie de Shannon, un mathématicien américain, 40 coups sont joués en moyenne dans une partie par joueur. Donc là c'est comme si Goku avait anticipé à partir du 25e coup. Tu te rends pas compte de la dinguerie? 15 coups d'avance qu'il savait qu'il allait les mettre échec et mat, et en plus il s'est permis d'Aura Farm sur la gueule de Tic et Tac. En termes de temps de réaction, Kefla balance son attaque à environ 25 mètres de Goku, attaque qui va à peu près Mach 30, dans le cas le plus sympathique, hein, parce qu'on rappelle qu'on parle d'un animé où les vitesses dépassent très largement la vitesse du mur du son. Ça nous donne un temps de réaction moyen de 3 ms. Pour te rendre compte de la dinguerie, un humain lambda c'est 250 ms en moyenne. Un sportif de haut niveau c'est aux alentours de 190 ms. Goku a 63 putains de fois le temps de réaction des meilleurs athlètes de notre planète. Mais cette réactivité il va un peu tricher pour l'avoir. En effet, il développe une technique divine qui est capable de permettre à son corps de réagir seul au combat afin d'esquiver toutes les attaques. Tiens, c'est de ça que je parle quand je disais qu'il sort plus fort après avoir survécu au trou noir. Parce qu'après avoir frôlé la mort, il va développer au KLM la capacité de réagir bien plus vite qu'un influx nerveux.
et d'avoir une conscience localisée dans les membres comme un putain de poulpe. Cette technique, c'est l'ultra instinct et c'est totalement abusé. Après, on va remettre l'église au centre du village, en dehors du combat, je dis bien en dehors des combats, c'est un peu une brique, au point où, je cite, sa naïveté représente une menace pour l'univers d'après Beerus. Le mec est tellement con qu'il met en péril son propre univers tout entier. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est rapide? Ou est-ce qu'il est endurant? Oui. Non, franchement, il y a personne qui se pose cette question en vrai. Mais c'est totalement abusé, le mec fait le chemin du serpent en 1 jour et demi en courant. Comment ça, c'est quoi le chemin du serpent? C'est 1 million de kilomètres, Philibert. C'est un putain de million de kilomètres. Toi, pour aller courir après le bus, tu mets ta vie et tu finis en sueur. Lui, il fait tranquille 25 fois le tour de la Terre en 1 jour et demi. En vitesse, ça correspond à un très joli 20 830 km/h, soit 2 fois la vitesse de l'avion le plus rapide de l'histoire. Et j'ai oublié de dire qu'il faisait ça sans être fatigué, parce que sinon c'est pas drôle. Au bout, on y voit la planète de Kaio justement, où il va faire son entraînement au KLM, comme s'il venait pas de lâcher une performance de zinzin. Il y a des boucs qui ont essayé de tirer sur Goku et ce malade mental va attraper avec une seule main toutes les balles tirées par une PPSH à bout portant, soit 900 coups par minute. C'est une vitesse initiale en sortie de canon de 488 mètres par seconde. Il est tellement rapide en esquivant les balles qu'il crée une traînée de lui-même, une sorte d'image rémanente. Pour réussir ça, faudrait qu'il aille tellement vite qu'il surpasse la persistance rétinienne. Et en plus, il réussit à aller aussi vite que ça en faisant des droites-gauche. Mais tout ça c'est sympa, mais je vous ai pas encore parlé du fait qu'il peut se téléporter. Parce qu'au bout d'un moment, ça l'a saoulé d'aller chez Kaio en 1 jour et demi, il s'est dit bon pourquoi pas le faire instantanément. Du coup il va se TP de la Terre à là-bas, et en calculant la vitesse, parce qu'à ce stade là Goku doit se démoléculariser, se reformer, le temps que ça a pris à l'ordre de la nanoseconde, ce qui correspond à un ordre de grandeur de transition moléculaire énorme. Pour faire 1 million de kilomètres en une nanoseconde, il doit aller à 10 puissance 18 mètres par seconde, soit 1 milliard de fois la vitesse de la lumière. 1 milliard de fois la vitesse de la putain de lumière. D'après la relativité générale, avec une vitesse pareille, il devrait être capable de remonter le temps, de casser tout principe de causalité et de donner un mal de crâne à Einstein avant même qu'il soit né. C'est bon? T'es content? Je suis soulagé depuis le temps qu'on l'attendait, putain, merci. Me remercie pas, parce que j'ai dû me retaper tous les épisodes de toutes les séries dérivées et de me retapasser tous les Reddit qui disaient ah non c'est canon, non c'est pas canon. De toute façon c'est pas comme si avec tout ça il pouvait battre Steve, et si t'es pas content il y a une vidéo longue qui est sortie à ce sujet là. J'entends pas les rageux, la Goku c'est le meilleur, la de toute façon Goku Infinite c'est le plus PG de tous, la. Et un énorme GG à CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo. On vous rappelle que le lien est en description. En cliquant vous pourrez protéger vos appareils, accéder à du contenu restreint et naviguer en toute sécurité. On vous file une réduction de malade, moins 83% et 4 mois gratuits. Et évidemment c'est satisfait ou remboursé.